L'association Aquabaculture organise les 6 et 7 novembre 2014 les festivités marquant la 7e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Nous recevons Madame Isabelle Fofana qui nous en dira un peu plus concernant justement cette 7e édition du prix Ivoire. Bonjour Madame. Bonjour. Première question, sur quels critères sont sélectionnés les ouvrages nominés au prix Ivoire? Nous recevons beaucoup d'ouvrages qui viennent de plusieurs pays africains, même européens, puisque pour participer au prix Ivoire, il faut être écrivain et écrire en langue française. Mais il faut être africain, donc africain francophone. Ces ouvrages-là sont présélectionnés par un jury. En général, on reçoit une bonne 50aine à chaque édition. Et nous filtrons donc, nous sélectionnons 5 meilleurs ouvrages, je dirais la shortlist, les finalistes, que nous soumettons au jury, au grand jury du prix Ivoire, qui est présidé cette année par Were Liking. Et vous avez déjà ébauché donc ce qui concerne le jury, c'est excusez-moi une autre préoccupation qui compose le jury. Et aujourd'hui, pour cette année, quels sont les titres nominés? Les 5 ouvrages finalistes pour cette année sont Les Charmes de Kinza de Nadia Adib Mar, Le Grand Masque Amanti de Atita Ino, Côte d'Ivoire, L'insondable destin des hommes de Kama Siwor Kamanda, Le troisième sexe de Léon Saïri, Parlez-moi d'amour de Baha Trabelsi, Maroc. Voici en gros donc les 5 finalistes. Et à partir de ces 5 finalistes, on saura le vendredi 7 novembre prochain le lauréat donc, ou la lauréate du prix Ivoire 2014. Au cours donc des 6 éditions précédentes, plusieurs écrivains ont été récompensés. Est-ce qu'on peut avoir un rappel justement de cet ouvrage, de ces écrivains-là qui ont eu la chance de remporter le grand prix? Ce prix nous a permis de découvrir un certain nombre d'auteurs, de pouvoir les mettre un peu sur un piédestal, puisque c'est une consécration de recevoir un prix. Nous avons connu comme ça, pu promouvoir Racine Kane, qui était un auteur qui était à sa toute première œuvre, et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, un Sénégalais, Racine Kane. Et pour la petite histoire, on a su après qu'il était le neveu de Cheikh Hamidou Kane. Après Racine Kane, ça c'était la première édition en 2008. Nous avons eu Tibius Kofi, un Ivoirien qui n'est plus à présenter, donc en 2009. Ensuite, une Camerounaise, Elisabeth Ewombe Mundo. Puis Frédéric Grahamel pour sa célèbre biographie sur Houphouët-Boigny, mais le tome 2. Ensuite, nous avons eu L'arbre s'est penché de Mariama Ndoye, un auteur sénégalais qui écrit merveilleusement bien. Et puis l'année dernière, Sid Aimé, un roman, fabuleux roman de Emile Boum. Voilà, nous avons eu 6 lauréats. Nous attendons avec impatience le 7e. Le prix Ivoire s'est imposé aujourd'hui comme une grande rencontre du monde littéraire, et on sait qu'à côté des nominés, il y a aussi de grands invités. On a eu la chance comme ça de voir la participation d'Henri Lopez, de Djibril Tasminian, de Seydou Badian. Chaque année, vous nous avez habitués à ces grosses surprises. La surprise de cette année, il faut s'attendre à qui? Alors cette année, pour la petite histoire, c'est une dame que j'aime énormément. Je dirais que pour moi, c'est l'auteur qui écrit le mieux au monde, pour moi, parmi les auteurs femmes que j'ai eu la chance de lire, puisque on ne finit jamais de découvrir quand on lit. Il s'agit de Ananda Devi. C'est un auteur dont l'écriture parle à mon âme, c'est un auteur qui me touche à travers son écriture. Elle réside à Genève, c'est un auteur mauricienne. Elle a accepté, parce qu'elle est très, très sollicitée de part et d'autre, mais elle a accepté d'être présente à la cérémonie de remise du prix Ivoire. Et juste pour cela, c'est pour moi un véritable bonheur. C'est l'occasion, en effet, comme vous l'avez dit, de faire découvrir ou de faire redécouvrir certains auteurs et de les amener ici sur les bords de la lagune Ibrié. On aura l'occasion de vous présenter un jeune loup qui s'appelle Mutlan. C'est un jeune auteur qui est l'actuel lauréat du prix Amadou Kourouma, qui est décerné à Genève, puisqu'il y a un partenariat entre le prix Ivoire, qui est décerné à Abidjan, et le prix Amadou Kourouma, du célèbre écrivain ivoirien Amadou Kourouma, qui est décerné à Genève à la faveur du Salon du Livre africain. Donc à chaque fois, le lauréat de ces 10 prix, simultanément invité soit au prix Ivoire, soit à Genève. Et donc dans le cadre de ce partenariat, nous allons donc recevoir Mutlan,
C'est un jeune loup, comme je l'ai dit, parce que lui aussi, il paraît qu'il est à son premier ouvrage, et ce fut un véritable chef-d'œuvre. Vous l'avez dit, le prix Ivoire, c'est pour nous l'occasion d'inviter de célèbres écrivains. C'est en quelque sorte faire de la Côte d'Ivoire, l'instant de la remise du prix Ivoire, la capitale des belles lettres. Puisqu'à travers ce prix Ivoire, nous avons pu faire venir ici, et même à Abidjan, des sommités de la littérature. Je veux parler des auteurs de renom, tels que Cheikh Hamidou Kane, Djibril Tamsir Niagne, Seydou Badian Kouyaté, Alain Mapankou et le très célèbre Henri Lopez. Voilà, c'est vraiment l'occasion pour nous de célébrer les belles lettres africaines. Faire de la Côte d'Ivoire un pôle essentiel des belles lettres africaines. Le prix Ivoire 2014, en ce qui concerne les festivités, se déroulera sur 2 jours, le 6 novembre et le 7 novembre. Quelles sont les grandes attractions qui meubleront justement ces 2 jours-là? Il y a le prix Ivoire, mais il y a aussi le concours annexe, qui n'est pas très connu, mais pourtant qui est très important. Il s'agit du concours de culture littéraire des lycées, des écoles. Nous nous sommes dit très vite que ce que nous faisions c'était bien, mais qu'il ne fallait pas que ça reste dans un cercle de personnes déjà qui apprécient et qui connaissent l'importance du livre. On s'est dit qu'il fallait aller au-devant, prendre notre bâton de pèlerin et aller à la rencontre des jeunes, des enfants, et leur donner quelque peu cette envie de s'approprier l'écrit, de leur inculquer pourquoi pas le goût, l'amour pour le livre. C'est un peu cela l'objectif qui a milité en faveur de la création du concours annexe, qui est le concours de culture littéraire des écoles. Il faut dire qu'à ce programme ont participé un certain nombre d'établissements scolaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Divo, Yamoussoukro, Abengourou, Bouaké, pour ne citer que ceux-là. Et bien sûr, Abidjan, à travers plusieurs établissements scolaires, ils se verront récompensés. Les meilleurs élèves de ce concours-là seront récompensés le jeudi 6 novembre prochain au Palais des Sports de Trècheville, en présence des auteurs qu'on invite. Parce qu'on veut quand même leur montrer que ces auteurs-là sont... Voilà, on veut faire en sorte qu'ils puissent les rencontrer, faire des photos, vouloir pourquoi pas un jour vouloir leur ressembler. Donc les invités au prix Ivoire voilà, sont aussi en contact avec ces jeunes-là afin de leur donner le goût pour le livre. Et c'est en présence de ces sommités que nous distinguerons, nous récompenserons les meilleurs, les cracks de la littérature de ces établissements-là qui ont bien voulu participer au concours de culture littéraire des écoles. Il y a 7 ans de cela, Aquaban lançait donc la première édition du prix Ivoire. Aujourd'hui, au fil des éditions, au fil des activités, quel bilan est-ce que vous dressez de ces 7 années d'existence? Sous quelle vision aujourd'hui vous voyez le prix Ivoire? Écoutez, vous me donnez l'occasion de remercier tous ceux qui ont cru en nous. Ce n'a pas été du tout facile. Il ne faut pas que je dise que ça a été facile. L'association Aquaba Culture est constituée de 4 membres. Nous travaillons tous, donc c'est vraiment du bénévolat. Quand je regarde un peu le parcours, je pense que on est globalement satisfait. Et même, je dirais mieux, on ne peut qu'être reconnaissant. Parce que je pense que le chemin parcouru, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, il y a eu beaucoup de transpiration, il y a eu beaucoup d'efforts, mais les résultats sont là, ils sont parlants. Le prix Ivoire, je pense, aujourd'hui est connu dans la plupart de la sphère francophone. Je remercie aussi l'OIF qui nous soutient. Le prix Ivoire, je pense, humblement, mais il faut le dire, fait la fierté des hommes de lettres de la Côte d'Ivoire. Le prix Ivoire est connu et beaucoup d'auteurs de renom frappent à la porte du prix Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, quand on lance le prix Ivoire, vous avez des auteurs de renom qui souhaitent participer et qui envoient leurs ouvrages. C'est dire l'importance que commence à acquérir ce prix-là. La renommée, en tout cas, du prix Ivoire se fait chaque année. Et je pense que cela est dû au sérieux du travail donc abattu, au sérieux du jury aussi, parce que le jury, c'est important, le jury est souverain. Et on remercie tous ceux-là qui ont bien voulu nous accompagner dans cette belle aventure. Je parlais du jury, du ministère de la Culture et de la Francophonie, du ministère de l'Éducation nationale, et cette année, du président de l'Assemblée nationale qui a décidé comme ça de nous accompagner afin de hisser plus haut encore ce prix littéraire. Merci Isabelle. C'est moi qui vous remercie.